Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je pense que je manque de pouces en bas, ce qui fait que je vais aller dans la controverse aujourd'hui. Sûrement qu'il va y avoir, je vais faire ressortir de la douleur de certains geeks fâchés là, qui vont pleurer des larmes de bacon. Quand je vais mentionner le sujet. Et oui, vous le voyez dans le titre, vous êtes déjà fâchés. Je vais déjà vous primer pour être fâché contre moi. Checkez bien ça. Moi, Star Wars 789, j'ai trouvé ça divertissant. Et voilà, je suis sorti du cinéma satisfait. Voilà, vous êtes déjà en motadis, en train de me convaincre de quelque chose, que j'aime des affaires écrites par des enfants de maternelle, je m'en sac. Là, je vais vous parler de Donjons & Dragons 5e édition avec positivisme. Oh, là, ça fait mal. Je suis sûr qu'il y en a qui tapent sur leur clavier puis qui plient leur jointure dans le sens contraire du normal pour me dire à quel point je suis dans le champ. Des arguments, des paragraphes. Regardez-vous aller. Sérieusement, moi, justement, c'était à ça que je m'attaque. Parce que sérieusement, j'ai pas l'intention de jouer à 4e édition, quoique, tu sais, jamais dire jamais. Mais j'ai le goût de revenir sur... Je vais en parler du point de vue moral, point de vue communauté, réaction niaiseuse du tabarnouche qu'il y avait eu dans le temps par rapport à ce jeu-là. C'est un peu démesuré. C'est un peu à ça que je veux m'attaquer. Je veux vous parler de Donjons & Dragons 4e édition. J'ai envie, moi, de vous dire que ce jeu-là devrait avoir une place dans le panthéon Donjons & Dragons comme étant un jeu important de la série. Peut-être pas aussi important que certains autres, mais je pense que ce jeu-là, c'est un jeu qui a été hyper sous-estimé parce que il y avait du geek braillard qui hurlait ses réseaux sociaux sur Internet comme de quoi que c'était le pire jeu, que ce jeu-là ne devrait pas exister. OK? Ils ont hurlé à mort. Et à mon avis, ils l'ont fait pour rien. OK? Premièrement, ils l'ont fait pour rien parce qu'il n'y a rien qui empêchait tous ces pauvres rôlistes martyrisés-là de jouer à l'hostie du jeu qu'ils voulaient. Là. Regarde, Pathfinder était là, il y avait juste à y aller et arrêter de chialer sa 4e. T'sais. Laisse le jeu que tu n'attendes pas être ce qu'il est, puis va jouer à autre chose, puis c'est tout. Premièrement, c'est quoi là de l'affaire de chialer, là, tu sais? Puis je pense que ces geeks-là, ils étaient juste très, très choqués de l'approche que ce jeu-là abordait. Ils abordaient le jeu d'une façon assez, tu sais, unique, là. Je vais y revenir à ça, là. Et je vais vous dire de quoi. Moi, je veux en parler avec du positivisme. Pourquoi? Parce que dans le temps, le monde qui en parlait avec du positif, on les entendait pas. Ils se faisaient enterrer par la communauté de braillards qui essayaient d'enterrer ce jeu-là vivant. Puis c'était hyper déplorable. Parce que ceux que prenaient le temps d'écouter qui disaient, qui de façon posée expliquaient comment ils faisaient jouer ce jeu-là, moi, ça me donnait le goût de jouer à Donjon. Je me disais, il en sort une expérience de Donjons & Dragons différente, soit, mais pas inintéressante. Au contraire, ça avait de l'air très intéressant. OK, je suis conscient que ce jeu-là a été fait avec une approche différente. Ils ont été complètement ailleurs pour essayer de toucher un public peut-être différent. On parle de public qui s'intéressait à des jeux vidéo. Je vais en parler de ça. Je vais y revenir. J'ai envie que ça soit ma conclusion. Là. Hein? Déjà, je suis structuré en conduisant. C'est ça. J'ai envie... OK. Oui, c'est vrai. OK. Le monde chialait à fond. Ah, c'est tactique, plein de combats, de roleplay. Ah, tabarnouche. OK. C'est sûr que maintenant, tu te laisses emporter parce que sur 20 publications de Donjons & Dragons, il y en avait une qui était positive, puis le reste, c'était comme de la grosse merde pitchée sur le jeu. Alright. J'ai embarqué un peu dans le bateau, tu sais, quand le monde disait, je jouais à cette 4e édition. Oh, ce jeu-là, ça a l'air que c'est pas bon, puis c'est ça, tu sais. Moi aussi, j'embarquais, mais à un moment donné, je me trouvais cave, puis je me disais, je parle un peu à travers mon chapeau, je le connais pas tant que ça, ce jeu-là. Comment est-ce qu'il est fait? J'ai voulu me faire une idée à l'époque, OK? J'ai voulu me faire une idée. Et j'ai pris, en fait, je me suis acheté un Player's Handbook, 20$, un deal. Je me suis dit, je vais me faire ma propre idée. Je vais lire ce livre-là, puis après ça, je vais voir c'est quoi les raisons de chialer. Écoute, je vous ai parlé de ma malédiction de lecteur dernièrement, là, comme de quoi que, tu sais, lire des livres, ça m'endort, mais non, ça en est un de ceux-là que j'ai lu d'une traite.
assis dans un hôpital en train d'attendre ma blonde qui se faisait... En tout cas, elle avait un rendez-vous. Ça a pris un certain temps. Je l'ai lu là, le livre, dans un hôpital. Je l'ai lu one shot. Premièrement, c'est un exploit pour moi. Mais deuxièmement, j'ai fini ce livre-là et j'en suis venu à la conclusion, c'est le livre le plus clair de Donjons et Dragons. C'est le livre le mieux expliqué de ce jeu-là que j'ai jamais lu de ma vie. Bon, est-ce que j'ai tombé sur le charme? Est-ce que j'avais le goût de jouer à ce jeu-là? Pas nécessairement. OK? C'était pas là où je voulais aller. Sauf que je pouvais pas nier que c'était un bon jeu, qui était bien expliqué et qu'en fermentissant le livre, je comprenais le jeu. J'ai compris le jeu du premier coup. Vous savez, on est rendu... je ne sais pas exactement quand c'est sorti 4e édition, peut-être quoi, plus entre 10 et 13 ans plus tard. Ben, ce jeu-là, j'ai lu bien les affaires de Donjons et Dragons après. Ça reste l'affaire la plus claire de toute l'histoire de Donjons et Dragons que j'ai lue. Ça a marché. Fait que, tu sais, il y a eu un bon travail de fait là-dessus. Là. L'écriture est réussie. Et ce jeu-là fait sens. Tu crées un nombre de premier niveau. OK, toutes les couvertures de Donjons et Dragons qui montrent des héros épiques qui se pitchent partout puis qui s'appètent de tous les bords. Mais sérieusement, un bonhomme de premier niveau à 4e édition, ça ressemble à ce que tu vois sa couverture. Tu sais, ils sont... Oui, c'est vrai, mais c'est ça l'expérience qu'on veut te donner. Dès le premier niveau, t'es compétent. OK? Oui. On est loin du OSR mortel. Il s'assumait là, complètement. Tu crées un personnage. Les options que tu avais, ben, tu n'en avais peut-être pas autant que 3e édition, mais tu en avais quand même plus que 5e édition. On aime ça les choix, on aime ça les options. On ne fait pas semblant que vous n'aimez pas ça. Là. Vous aimez ça. Puis c'était facile. Cloc, tu prenais ce que tu avais. Voilà, ton personnage était fait. OK. Right. Là, l'affaire est que, là, la poussière est retombée. Là. OK? On peut-tu regarder le jeu pour ce qu'il est? Pour ce qui dans quoi il est bien fait. Même si ça ne vous tente pas de jouer. OK? Là, vous allez... Ceux qui ont chiolé dans le temps, là, mettez-vous à genoux puis demandez pardon à 4e édition. Maintenant. Drette là. Faites pause sa vidéo. Mettez-vous à genoux. Pleurez un peu. Puis dites pardon 4e édition d'avoir été une si langue sale. Parce que prends le jeu pour ce qu'il est. Il est bon. OK? Il te fait jouer à Donjons et Dragons. Version différente. Soit... Ça n'empêche rien. Je suis sûr que je pourrais prendre le temple élémental du mal puis trôner ça 4e édition, puis ça ferait sens, tu sais. Les défis seraient vus différemment, sous un autre angle. Mais qu'est-ce qui t'empêche de jouer ça, OK? Je suis sûr que les gens qui ont bien fait ça, Donjons et Dragons, tu sais, qui faisaient ça avec enthousiasme, sont capables de t'expliquer les shortcuts qu'ils prenaient pour alléger le jeu, parce que c'était une des affaires, le jeu semblait lourd sur certaines affaires. Je suis sûr qu'eux ont des trucs. Mais savez-vous quoi? On les entendait pas à l'époque parce que ils criaient par-dessus, là, les fâchés, là, les fâchés qui perdaient des calories en pleurant. Là. Ben c'est ça, là. Ils criaient par-dessus. Et ces gens-là se faisaient enterrer, ils se faisaient ostraciser. OK? Fait que, tu sais, je suis sûr qu'il y avait des bons trucs. Le monde chialait ses skill challenge. C'est vrai que dans le livre, il disait tu vas aller négocier avec le roi, puis c'était plein de jets de dés. OK? Qu'est-ce qui t'obligeait à faire ça? Si tu voulais faire le roleplay, puis je pense qu'il n'y a rien qui t'en empêchait. Probablement que tu l'encourageais quelque part dans le livre, tu sais. Mais si tu tentais de pas rouler les dés puis de le faire comme dans le bon vieux temps, qu'est-ce qui t'en empêchait? Qu'est-ce qui t'en empêchait? Rien. Tu pouvais le faire. Mécanique élégante quand même, quand on regarde ça. Tu sais, tu veux faire du rulings, d'après moi, ce jeu-là le permettait pas mal parce que tu avais un filet assez solide qui touchait un peu tout, puis qui te permettait de jouer comme tu voulais. Je veux dire, avec du recul, 5e édition a introduit avantages, désavantages. Tu amènes ça à 4e édition et voilà, tu as comme des ficelles de plus à tirer. Si tu aimes ça, avantages, désavantages, voilà, tu peux le faire en 4e édition. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu sais, on s'entend, là, c'est une mécanique qui était quand même élégante pour ce qu'elle faisait. Ouais. À part de ça, il y a une affaire. Je pense que ce jeu-là était un peu visionnaire dans sa façon de fonctionner. Là. Il y en a qui n'aiment pas ça. Je dis des belles affaires. Je vais continuer. Ça, ce jeu-là, il a été pensé pour être joué avec des trucs comme Roll20, qui à l'époque n'existaient pas tant que ça. C'était pas tout à fait là. C'était pas comme aujourd'hui. Imaginez le jeu comme 4e édition avec tout le support que 5e aujourd'hui, mais que ça serait 4e.
ça serait de la bombe en ligne. Même pas en ligne, même autour d'une table, dire assisté par ta tablette, tout ça pour comme t'aider sur des affaires. Ce jeu-là, ça roulerait comme un charme. Vraiment. Tu sais, c'est ça qui arrive. Ce jeu-là, d'une certaine façon, était peut-être en avance sur son temps. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des trucs, un peu tout ça. OK, là, il y en a qui disaient, ouais, ça fait jeu vidéo, ce jeu-là. OK. Chris Perkins, qui était comme un peu à la tête du projet 4e édition. Je me souviens d'avoir vu une semblant d'infopub qui parlait de 4e édition, quand c'est sorti. Puis, c'est quoi ce jeu-là? OK. Ce qu'il disait, là, il disait, ce jeu-là te permet surtout de jouer avec tes amis autour d'une table. Right. Tu dis que ça a de l'air évident. OK. Il s'adressait à qui au juste? Il s'adressait beaucoup à ceux qui faisaient du jeu vidéo, qui jouaient sur leur écran. Lui, ce qu'il offrait, c'était une alternative pour les décoller de leur écran. Donc, moi, je pense que, tu sais, je lève mon chapeau. C'est sûr, c'est Wizards of the Coast, des gros capitalistes sales. Je m'en sac parce que, veux pas, ils ont quand même osé. Ils ont quand même osé amener le jeu là où ils n'étaient jamais allés. Oh là où ils n'ont jamais. Tu sais, on peut pas, comment je pourrais dire, on peut pas les accuser de ne pas avoir essayé. Ils ont essayé. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était décoller du monde qui passait leur vie sur des écrans pour les mettre ensemble autour d'une table à discuter et à créer des histoires avec un jeu qui les appellerait. Sérieusement, tu peux pas dire que c'était pas une bonne idée. Tu sais, puis Donjon 3e, c'était peut-être un peu lourd pour ces gens-là. Tu sais, ils ont ramené ça à un jeu qui était facile à digérer, puis qui donnait un peu une impression de ce qu'ils faisaient à l'écran, sauf qu'ils le font en jeu de rôle. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve que c'était un... OK, ils ont pris un risque. C'était un gros pari, mais ils l'ont fait. Ils se sont fait taper sa gueule par la communauté. Ils étaient pas contents. Des larmes de bacon. Simonac. J'en reviens pas que le monde ait crié autant. J'en reviens pas que le monde, tu sais, qui chialait, puis qui se disait probablement des rôlistes qui connaissent ça, tabarnouche, ils sont pas capables de se tempérer, puis juste, regarde le jeu pour ce qui est, puis, tu sais, s'ils te tentent pas, c'est ça, dis juste que ça, comment je pourrais dire, fais juste pas y jouer, c'est tout, mais va pas ostraciser quelque chose. Hey, imagine, justement, dans le temps, la clientèle cible des jeux vidéo qui découvrent le jeu de rôle à travers Donjon, hein, puis là, c'est ça. Il rentrait là-dedans, il disait « Ah oui, c'est intéressant comme concept, c'est ça. » Puis là, il commence à chercher sur Internet, parce que c'est ça, là, il était devant leur écran, il voulait en savoir plus, puis qu'il se faisait ostraciser par tout le monde. « Ah, tu comprends pas Donjon, c'est la mauvaise façon! » Tu sais, puis là, il se faisait comme conseiller par des vieux chialeux qui se sentaient heurtés dans leurs sentiments, là, tu sais, qui avaient... Tu t'ostracises quelqu'un que tu connais même pas, qui va peut-être aimer ça, mais tu es en train de juger, quelque chose qui pourrait lui plaire. Tu sais, sérieusement, tous ceux qui ont fait ça, regardez-moi dans les yeux, là. Vous étiez cave en astique, tu sais. Désolé de vous juger. Même pas désolé, regarde, j'ai aucun... Regarde, vous aussi, je suis en train d'ostratiser des gens que je connais pas. Je le fais, moi aussi. Sauf que je pense que je le fais pour les bonnes raisons. Parce que je suis capable de dire que ce jeu-là avait des grandes qualités et qu'il devrait reprendre sa place dans le panthéon de Donjon, comme les autres. OK? Là, maintenant, nous sommes plusieurs années plus tard. 5e édition est sortie. Les chialeux sont satisfaits. Fait que garde bien ça, là. Maintenant, prenons du recul. Ce jeu-là offre une expérience en lui-même. Je pense que ce jeu-là mériterait un semblant de revival, comme ceux qui jouent à 2e, comme ceux qui jouent à 3e, mais ça, ils n'ont pas vraiment arrêté. Il n'y a pas de revival, c'est juste comme continuer avec Pathfinder. Mais tu sais, je veux dire, 2e édition, tout ce qui est OSR qui est un revival, mais pour l'expérience que ce jeu-là apporte, pour l'efficacité que ce jeu-là avait. Et tu sais, si vous trouvez que c'est pas efficace, mais prenez le temps d'écouter ceux qui essayaient de nous dire à l'époque comment ce jeu-là marchait bien et de quelle façon il était capable de faire en sorte que l'expérience soit intéressante, agréable. Qu'est-ce qu'il était capable? C'est quoi leur règle maison? Tu sais, profiter de la clarté, ce jeu-là avait de quoi donner. Avait de quoi donner et pour les raisons que j'ai nommées, je pense qu'on devrait juste, tu sais, c'est ça, arrêter d'avoir des boutons qui poussent là, quand on parle de 4e édition et c'est ça. D'accepter qu'il a fait partie de l'histoire et qu'il aura au moins osé.
que ce jeu-là aura osé essayer quelque chose de différent. Voilà, j'ai fini ma montée de lait. Puis c'est ça, fait que c'est le temps de faire des pouces en bas, parce que, comme j'ai dit, ça me manque là, ces temps-ci. Tout le monde fait des pouces en haut, je comprends rien. Faites des pouces en bas, c'est le temps. François Letard, JDR de 30. Ah oui, je finis en conclusion. Étant donné que là, ta 4e édition, le monde, ça chiolait, ça braillait, tout ça, les livres sont pas chers ces temps-ci, fait que c'est le temps de les acheter. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.